Gloire à Dieu. Ça va avec le masque? Vous n'êtes pas trop incommodé? Moi bien. Hein. Honnêtement, je vais vous dire que c'est une corvée que de mettre ce masque. On a le privilège pour le mois Grasse-Sologne de faire les cultes à l'extérieur. Et comme Grasse-Sologne n'est pas fort contaminé d'après les statistiques, eh bien nous pouvons faire nos cultes assis, sans masque, à l'extérieur. Donc quel privilège. De tout le mois d'août d'ailleurs, nous avons décidé de faire un culte à l'extérieur. Et par la même occasion, je vous remets toutes les salutations de notre assemblée. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux d'avoir aussi un de vos membres précieux en stage chez nous. Donc, Jérémia a commencé son stage en retard à cause du confinement, bien sûr, et c'est assez perturbé à cause de cette situation, mais néanmoins, nous vous remercions de nous l'avoir confié et on essaiera de vous le rendre entier. Gloire à Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, on nous parle beaucoup de ce qu'est la volonté de Dieu. Et je me rends compte que beaucoup de fois, plusieurs d'entre nous, et combien de personnes sont venues me trouver me disant « Mais pasteur, on m'appelle par mon prénom aussi, hein, ça dépend qui est là, c'est quoi la volonté de Dieu ?» Et je me suis rendu compte que c'est une parole tellement utilisée, tellement employée par les chrétiens que finalement ça devient partie de notre vocabulaire et on ne se rend même plus compte de la portée de ce qu'est la volonté de Dieu. Et puis, je crois qu'il faut absolument qu'on se rende compte que la volonté de Dieu, eh bien, elle est écrite en long et en large dans sa parole. Et déjà ce matin, Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre, nous indiquant, nous donnant quelques pistes de direction de ce qu'est sa volonté. Et sachez bien que la volonté de Dieu que Dieu vous communique n'est jamais la révélation complète de ce qu'il veut, ce n'est qu'une partie. Et ne partez pas dans toutes les directions, rien qu'avec une pensée personnelle par rapport à la volonté de Dieu. Mais pour parler de cela ce matin, j'aimerais lire avec vous un texte que l'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le prophète Michée, au chapitre 6, verset 8, c'est un court verset, je ne sais pas s'il va apparaître, mais si vous avez votre Bible, Michée 6,8 dit ceci: « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Comme vous le savez, et peut-être vous l'avez déjà entendu X fois sur cette période de confinement, on est dans une période de grands questionnements, de croisées de chemin, d'incertitudes. On annonce une chose, on annonce son contraire le lendemain, et puis les gens ne savent plus sur quel pied danser par rapport même à cette situation sanitaire de notre pays, et je crois que c'est partout dans le monde. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que nous avons un Dieu, et nous l'avons entendu, nous l'avons chanté ensemble, un Dieu qui est souverain, un Dieu qui est au-dessus des circonstances, un Dieu qui connaît le passé, le présent et l'avenir, donc il connaît exactement l'avenir de la situation dans laquelle nous vivons. C'est la raison pour laquelle il est important que nous soyons réellement à l'écoute de la voix de Dieu et que l'Esprit de Dieu puisse avoir accès à nos cœurs pour nous parler et nous diriger dans ces temps qui courent. Le prophète qui parle par ce texte, c'est le prophète Michée. C'est classé dans les petits prophètes de la Bible, non pas parce qu'il était petit en puissance, mais parce qu'il a écrit moins que d'autres qui ont écrit beaucoup plus, comme Ésaïe, Jérémie, et c'est un classement donc. Et c'est un prophète qui était contemporain d'un grand prophète, des grands prophètes, Ésaïe,
mais il était aussi contemporain du prophète Osée et du prophète Amos. Donc ils ont travaillé ensemble dans la même période, tout le temps dans la même direction, avertir le peuple de Dieu et donner une lampe, un phare pour que le peuple sache où aller, dans quelle direction aller. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, la plupart des noms qui ont été donnés aux hommes de Dieu et aux chrétiens qui sont cités, ils ont une signification. Et Michée signifie « qui est comme l'Éternel ». Donc c'est une parole, c'est un nom qui a été donné en espérance, en foi, en regardant celui qui donne la vie, celui qui permet à ce qu'un homme naisse dans le monde. Et le thème de la prophétie de Michée, pour vous donner le contexte par rapport à ce texte, c'est qu'il met en lumière la situation spirituelle, l'état spirituel et l'état moral de la ville, du pays dans lequel il se trouve, qui est l'État d'Israël et de Juda également, puisque les deux ont été concernés. Et vous savez qu'à cette époque, la nation d'Israël étant divisée en deux, le pays avait été souillé, ruiné, et Dieu était mis à l'écart, il était mis au second plan, voire au dernier plan pour beaucoup. Et même, c'est la raison pour laquelle Michée n'hésite pas à donner des paroles de prophétie qui sont très dures aux chefs, aux princes et même aux prophètes, car ils vont recevoir une parole parce qu'il y avait aussi à l'époque de Michée des faux prophètes. Alors soyons très vigilants, il y a aujourd'hui beaucoup de fausses voix qui apparemment sont évangéliques, sont chrétiennes, mais c'est des fausses voix. Dans cette période de confinement, vous avez été bombardés, ceux qui se sont connectés, de messages qui allaient dans tous les sens, et quand on les écoutait, on se demandait plus, s'il fallait les écouter, on ne savait plus où aller, il fallait tourner en rond, parce qu'on était comme une toupie. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'être très vigilant par rapport à la voix de Dieu et la voix prophétique qui est authentique et qui est réelle. Et c'est par Michée que Dieu, dans ce chaos spirituel, dans ce chaos moral, donne une promesse extraordinaire, et c'est Michée qui va parler de la naissance d'un sauveur. Et il va même citer le lieu où il va naître, Bethléem, pour vous donner la précision avec laquelle Dieu peut donner des directions et comment elles s'accomplissent par la suite. Alors revenons maintenant au texte qui va nous concerner ce matin. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et on va commencer par là. Qui nous fait connaître ce qui est bien? Vous allez me dire, mais c'est Dieu. C'est tellement évident. Ben oui, c'est lui, c'est Dieu. Dieu qui est parfait, qui est le Créateur, qui tient le monde dans sa main. La Bible dit que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Donc, il ne fait que de poser ses pieds sur la terre pour vous dire la grandeur de Dieu. Et il a une définition, il a des attributs extraordinaires. Il est appelé tout-puissant, mais il est également omniscient. Il est omniprésent, il est partout, il peut agir dans ton cœur, dans le mien et dans les 7 milliards d'individus qu'il y a sur la planète. Il peut agir en même temps, c'est ça la puissance de notre Dieu. Mais si Dieu est celui qui nous fait connaître son bien, comment est-ce qu'il le fait? Nous le savons aussi, ce ne sont pas des révélations que je vous donne ici, mais c'est un rappel par rapport à la manière dont Dieu veut nous faire connaître ce qui est bien. C'est d'abord par la parole que Dieu nous parle, et vous savez que la parole est traduite en grec par un mot général qui est la parole qui nous est laissée, la Bible, et qui est le logos, la parole que Dieu nous a laissée comme héritage, comme testament. Et Dieu parle au travers de la Bible, au travers de ce livre extraordinaire que j'espère vous lisez régulièrement. 2 Timothée 3,16 nous dit que toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre
à toute bonne œuvre. C'est la volonté de Dieu, c'est que tu sois un homme accompli, une femme accomplie, c'est-à-dire un homme ou une femme qui a atteint la maturité. Je constate partout où je vais, même dans mon église locale, combien de chrétiens sont encore restés à l'état d'enfants, par leur comportement, par leur réaction, par leur attitude. C'est encore des enfants. Or, la volonté de Dieu, c'est que tu deviennes quelqu'un de mature, quelqu'un de mûr qui grandit et qui commence à assumer des responsabilités. Vous savez, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises par mes parents quand j'étais enfant. Et beaucoup de choses que j'ai apprises à l'école du dimanche, car j'ai grandi dans une église chrétienne et j'ai été conduit enfant à l'école du dimanche. Et quelque part, ce que j'ai entendu de mes parents et de l'école du dimanche, ça a façonné ma pensée. C'est ainsi qu'à l'école, très tôt, j'ai pu dire non à certaines choses. Je n'étais pas parfait, j'étais un garçon comme les autres, mais il y a des choses que ça ne passait pas, rien que par l'éducation que j'avais reçue et par ce qu'on m'avait enseigné à l'école du dimanche. Quand je suis devenu étudiant et que j'étais dans les écoles supérieures, les copains de classe, les amis de la classe, après les cours, allaient régulièrement dans un café d'étudiants. Ils l'appelaient d'étudiants parce que ce n'est que les étudiants qui allaient là-bas. Et très souvent, ça se terminait avec des étudiants complètement saouls. Et on me tentait tout le temps de boire, mais je n'arrivais pas. C'était quelque chose qui ne pouvait pas passer chez moi, rien que par ce que j'avais reçu. Et je loue Dieu qu'il ait parlé à mon cœur au travers de mes parents et au travers de l'Église, c'est-à-dire l'école du dimanche de l'époque. Et donc la parole de Dieu, elle est importante parce qu'elle est une semence vivante qui va produire quelque chose si elle tombe dans un terrain qui est meuble, dans un terrain qui est fertile, dans un terrain qui est bon, puisque Jésus nous parle du bon terrain et des terrains qui sont mauvais. Le livre des Hébreux nous dit que la parole de Dieu est efficace. Hébreux 4,12, efficace et vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, et jointure et mal. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, et il dit que nulle créature n'est cachée devant lui. On ne peut pas se cacher devant l'épée de l'esprit, devant la parole de Dieu qui nous parle. Beaucoup de gens se cachent derrière des pseudo-vérités. On leur dit comment ça va, tout va bien. Mais en réalité, au fond, rien ne va. Tout est à l'envers, tout est en désordre. Et c'est tout simplement parce qu'on n'a pas envie de perdre la face, on n'a pas envie de dire que ça ne va pas dans la famille, ou ça ne va pas dans notre travail, ou ça ne va pas spirituellement. Il m'est arrivé de ne pas être bien spirituellement. Nous, les pasteurs, on n'est pas des surhommes, et votre pasteur vous l'a dit aussi. Mais la parole de Dieu a ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle est capable d'aller au plus profond de notre être. Et dans un monde, et vous le savez aussi bien que moi, parce que nous sommes dans le même monde, dans un monde où toutes les valeurs sont tombées, les valeurs les plus nobles d'une certaine époque. Quand moi j'ai grandi dans ma rue, eh bien, quand on parlait d'un divorce, c'était quelque chose de terrible. Tel a divorcé, ce n'était pas des chrétiens, hein, mais c'était déjà comme ça à l'époque. Je parle des années 60-70. Aujourd'hui, c'est devenu presque une normalité. Et je ne juge pas ceux qui passent par cette terrible épreuve, parce qu'elle est malheureusement une des conséquences de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais une des conséquences du déclin spirituel de notre société et du déclin spirituel aussi de l'Église. Et donc c'est important pour nous de comprendre qu'aujourd'hui, le diable met toutes ses forces, parce que la Bible nous dit qu'il sait qu'il a peu de temps. Récemment, j'écoutais la prophétie d'une sœur en Ukraine, donc
l'Église est très, je dirais, réveillée. Et c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe pour le moment dans ce pays qui est un des plus pauvres d'Europe. Et cette sœur avait reçu la révélation que les temps sont tellement courts qu'on n'a plus le temps maintenant de faire des projets à long terme. C'est pour vous dire combien Dieu est en train d'avertir l'Église que c'est le moment d'être à l'écoute de la voix de Dieu, de l'Esprit de Dieu, et de se préparer pour ce que Dieu a prévu pour nous et pour ce monde dans les semaines, dans les jours qui viennent. La parole de Dieu est tellement puissante qu'elle peut dévoiler les pensées du cœur. Alors, vous connaissez l'histoire du pharisien qui invite Jésus. L'histoire se trouve dans Luc 7. Et je vais paraphraser le texte pour ne pas qu'on perde du temps dans la lecture. Mais il est dit que ce pharisien invite Jésus à manger chez lui. Et donc Jésus se met à table avec tous les invités. Or, vous savez qu'à l'époque, en Orient, à table, c'était par terre. Donc, ils étaient assis, presque couchés. C'est comme ça qu'on comprend beaucoup mieux. Ce qui suit, c'est qu'une femme vient par derrière et se couche à ses pieds. Donc, je me vois mal venir une femme sur une chaise et venir se mettre à plat ventre ou à côté de quelqu'un qui est assis sur une chaise. Non, ils étaient tous couchés et elle a pu discrètement venir par derrière. Et il est dit dans l'histoire que cette femme pleurait. Elle pleurait de toutes les larmes de son corps, tellement qu'elle pleurait qu'elle mouillait les pieds de Jésus. Et puis elle a commencé à les essuyer avec ses cheveux. Et elle a baisé les pieds de Jésus et elle a pris ce qu'il y avait de plus précieux qu'elle avait, du parfum, et elle l'a versé sur les pieds de Jésus. Alors, vous voyez, toute cette scène, nous l'avons lue dans Luc 7. Et Simon, le pharisien qui était là, observait la scène. Il avait invité Jésus et il l'appelait Rabbi, c'est-à-dire qu'il reconnaissait en Jésus un docteur de la parole. Donc il avait quelque chose déjà de bien en Simon, c'est qu'il avait égard par rapport à l'enseignement de Jésus. Et c'est pour l'écouter davantage qu'il avait invité chez lui. Mais en même temps, il regardait la scène et dans son cœur, donc aucune parole ne sortait de sa bouche, dans son cœur, il a commencé à juger Jésus et à dire si cet homme était vraiment prophète. Il le reconnaissait comme docteur, mais il avait un doute par rapport à est-ce qu'il est vraiment prophète. Si cet homme était prophète, il saurait, il connaîtrait qui est cette femme et en plus, elle le touche. C'était un scandale pour lui dans son cœur. Et il connaîtrait qu'elle est une pécheresse. Alors, voyez ce qui se passe dans la tête de chacun d'entre nous quand on est en société, quand on est quelquefois dans l'Église. On peut dire « Alléluia, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur » et en même temps juger quelqu'un, en même temps juger la prédication ou en même temps juger celui qui va faire quelque chose, un service dans l'Église. Tellement le cœur de l'homme est tordu, dit la parole de Dieu. Il est mauvais, le cœur de l'homme. Qui peut le sonder? Et seule la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, peut sonder le cœur de l'homme. Elle peut séparer le bien du mal. Et c'est là qu'on voit la puissance de la parole. C'est qu'au moment où Simon pense à tout ça, la parole, Jésus, parle et dit « Simon, moi j'ai quelque chose à te dire ». Et il dit « Maître », il l'appelle Maître, « Rabbi », « Parle », dit-il. Et il lui donne une parabole, je ne vais pas la raconter, mais il vient directement au sujet. Il dit « Simon, tu vois cette femme ? Cette femme, quand je suis rentré dans ta maison, eh bien, tu as manqué de tous les honneurs que l'on veut donner à quelqu'un que l'on respecte. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Et elle, depuis le début, elle n'a fait que de les mouiller avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Regardez l'amour extraordinaire de cette femme pour son Seigneur.
Tu ne m'as pas donné de baiser, qui était la coutume de l'époque orientale, pour honorer quelqu'un. Mais depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Et tu ne m'as pas versé de l'huile sur ma tête, qui était aussi un signe de bienvenue et un signe aussi qu'on voulait accueillir la personne d'une bonne manière. Et il dit, mais elle, tu ne m'as pas versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. C'est extraordinaire de savoir comment Dieu, par la parole, a tout de suite coupé, a tout de suite vu, montré ce qui était bien et ce qui était mal. Parce que Jésus connaissait le cœur de cette pauvre femme. Il savait que cette femme était pécheresse, il le savait. Mais vous savez, Jésus, même s'il sait que nous sommes pécheurs, il ne nous pointe pas du doigt comme les autres en disant « t'es pécheur, t'as fait ceci, t'as fait cela ». Mais tout d'abord, il nous démontre son extraordinaire et puissant amour, son extraordinaire et puissant amour et son pardon qu'il est prêt à accorder à tout homme et toute femme repentant, car c'est ça la condition. Simon avait condamné cette femme parce qu'il se croyait juste par rapport à elle. Est-ce que nous nous croyons meilleurs que celui-ci ou celle-là? Eh bien, si je me sens meilleur, je me rappelle une scène que j'ai connue quand j'étais plus jeune dans une église très traditionnelle. Un homme était venu à l'église pour la première fois et le diacre qui donnait la Sainte Seine vient et le pasteur avait demandé à ce que tout le monde se lève, tous ceux qui étaient baptisés d'eau se lèvent. Cet homme s'est levé aussi. Le diacre passe et dit « Toi, assieds-toi ». Et l'homme se demandait ce qui lui arrivait. Ben, il a obéi, s'est assis, mais il a été blessé dans son cœur. Blessé dans son cœur, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi on le faisait asseoir et les autres étaient debout. Mais le diacre avait jugé qu'il était pécheur et qu'il n'avait pas le droit à la Sainte Seine. Et vous voyez, donc, ça c'est une petite parenthèse pour vous dire combien on peut commettre des erreurs et finalement être des juges au lieu d'être des hommes et des femmes qui annoncent la bonne nouvelle. Simon n'avait pas seulement jugé cette femme, mais il avait jugé le maître. Il avait jugé le maître dans son cœur. Ah, s'il était vraiment prophète, comment ne voyait-il pas qu'il était prophète avec tout ce qu'il avait vu, des choses que personne n'avait fait avant? Parce que c'était aussi par la renommée de Jésus que Simon l'avait invité. Jésus guérissait les malades, chassait les démons. Jésus prêchait comme personne ne prêchait à l'époque. Et Jésus va lui reprocher une chose, de dire « Simon, ce qu'il te manque par rapport à cette femme, c'est l'amour, c'est le respect, c'est le manque de compassion que tu as envers ceux qui sont perdus et qui ont besoin de grâce. » Alors voyez-vous, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. On viendra par la suite, on parlera de cela par la suite. La parole de Dieu est donc la première manière dont Dieu va nous parler. La Bible nous dit que quand on connaît la parole de Dieu, quand on commence à la découvrir, eh bien on commence à connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est vraiment là que Dieu commence à nous remplir d'un esprit de sagesse. Et tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu veut faire de vous des hommes et des femmes accomplis. Eh bien, quelqu'un qui est accompli, c'est quelqu'un qui commence à marcher dans la sagesse de Dieu. Qui ne va pas agir au premier degré, réagir au premier degré, qui sait se retenir, qui sait retenir sa langue, qui sait retenir ses émotions. Connaître Dieu, c'est connaître le commencement de la sagesse. Ce que l'Éternel demande de toi. Alors il y a la volonté de Dieu, et vous savez, il y a toujours une volonté de Dieu, il y a toujours une tension entre ma volonté et la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà trouvé dans une croisée de chemin où vous êtes tiraillé entre votre propre volonté et la volonté de Dieu. Vous savez, on est dans une époque
de revendication, de contestation. On conteste tout, on discute tout, on critique tout. C'est le monde, c'est la société, et elle nous a quelque part influencés de cette manière-là. Et le monde parle beaucoup du droit. Nous avons des droits, nous devons les revendiquer. Le droit des hommes, le droit des femmes, le droit des enfants, le droit de tout le monde, finalement. Mais on parle beaucoup des droits, mais on parle beaucoup moins des responsabilités de l'homme par rapport à cette société. Il y en a qui en parlent, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on a le droit aujourd'hui de tout critiquer, de tout juger, et même de blasphémer contre Dieu. C'est un droit que la société nous a acquis, nous a donné. Mais vous savez, quand un homme se convertit, quand on devient enfant de Dieu, quand je suis né de l'Esprit et né de Dieu, mon droit disparaît. Et il fait place au droit de Dieu. Il fait place à la volonté de Dieu. Ma volonté disparaît. Non pas que Dieu fait de nous des pantins, non pas qu'on n'a plus une volonté propre, mais notre volonté se soumet à la volonté de Dieu. On devient dépendant de Dieu et non plus dépendant des choses qui circulent autour de nous. Alors on a toujours la liberté de dire non à Dieu, mais combien c'est mieux de dire oui à Dieu, car c'est là que notre bonheur nous suit. Et l'homme né d'en haut, il va commencer à vivre selon les règles qui sont en haut, et non les règles qui sont ici, autour de nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tellement de problèmes dans nos églises aujourd'hui, c'est qu'on ne se soumet plus aux règles de Dieu. On vit selon ses sentiments, selon ce que l'on veut, selon notre manière de penser. Michée dit ceci: on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Je me suis penché un petit peu sur ce mot, pratiquer la justice. Vous savez, quand Jésus résidait la justice parfaite, il est le roi de la justice. Un jour, il va régner sur la terre, il va juger en justice. Et quand il établira son règne, eh bien, la Bible nous dit qu'il le fera avec fermeté, avec une verge. Parce qu'il y aura encore, à l'époque où il viendra régner, des rebelles, des personnes qui ne voudront pas se soumettre à Jésus-Christ. Mais là, ils devront se soumettre avec la verge de fer. Mais en tant que disciples de Jésus, aujourd'hui, il nous appelle à le suivre et à l'imiter dans la justice. Alors, posons-nous cette question: qu'est-ce que pratiquer la justice? Premièrement, c'est de respecter la parole de Dieu qui nous dit ce qui est juste, qui nous dit ce qui est saint et ce qui est bon pour chacun d'entre nous. David, dans son psaume extraordinaire, le psaume 119, qui est le plus long psaume de la Bible, il dit au verset 40, « Voici, je désire pratiquer tes ordonnances, fais-moi vivre dans ta justice. » Et puis il dit au verset 11, « Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Tellement il voulait vivre dans la justice de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu? Eh bien, c'est de montrer, par ma conversion, par mon baptême d'eau, par ma nouvelle naissance, que je suis un enfant de Dieu. Par mon comportement, par mes paroles, par mon vocabulaire. Il y a encore des chrétiens qui charrient des mots incroyables. On se demande s'il y a vraiment eu une nouvelle naissance quand on voit comment ils parlent. Et dans mes rapports avec autrui, dans ma famille, avec mes enfants, avec mon époux, mon épouse, si en tant que chrétien, si en tant qu'enfant de Dieu, je suis toujours en train de déblatérer ou de critiquer mon voisin parce qu'il a mal coupé la haie, ou parce qu'il a mis sa poubelle un peu trop, quelques centimètres de trop sur notre propriété. Si je suis tout le temps en train de critiquer mon patron au travail ou mon professeur à l'école en tant que chrétien, je me pose des questions. Où est ma conversion? Où est mon changement de vie? Où est la nouvelle naissance de ma vie? Et si, en plus de ça, je ne fais que de critiquer
mon frère ou ma sœur dans l'église, ça se passe dans beaucoup d'églises. Ça ne se passe pas ici, je crois, donc c'est parfait. Mais je montre finalement que les œuvres de Dieu ne sont pas dans mon cœur et je ne pratique pas la justice de Dieu. Si en tant que chrétien, je magouille, je triche, je mens, je fais tous les 400 coups derrière, personne ne le voit à l'église, je chante Alléluia, mais derrière je fais tout le contraire parce que je vis, eh bien, tu annules le nom que tu portes. Car la conversion, c'est pratiquer la justice de Dieu. Et pratiquer la justice de Dieu, c'est donc mettre la parole de Dieu en pratique. Et puis il dit une deuxième chose, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. En d'autres versions de la Bible, c'est traduit par bonté. Alors qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Eh bien, quand on regarde le dictionnaire, les synonymes de miséricorde, je vais le dire, c'est bonté, mais c'est aussi pitié, patience et pardon. Toutes ces choses font partie du mot miséricorde. Vous savez que c'est l'attitude la plus extraordinaire que Dieu a eue envers moi et envers toi, envers chacun d'entre nous. Parce que nous étions tous coupables, tous condamnés à mort à cause de nos péchés. Et la justice de Dieu déclare dans sa parole, Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Et le mot « justifié », c'est la justice de Dieu a été mise en application sur notre vie. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc, de nouveau, il reparle de ce qu'est la justice, mais ici, c'est surtout montrer l'extraordinaire miséricorde et patience que Dieu a eue envers nous qui sommes devenus chrétiens. Et plusieurs des paraboles de Jésus nous parlent de combien Jésus est le bon berger, rempli de compassion, rempli de miséricorde envers ceux qui sont rejetés, envers ceux qui sont battus par les brigands, envers ceux qui sont méprisés à cause de leur vie passée. Voyez-vous, le mot pitié, la vraie traduction d'un mot pitié, c'est un sentiment qui nous pousse à pardonner le coupable. Bon, la Bible dit que nous étions tous coupables, condamnés. Et Dieu a été ému de compassion, a eu cette compassion pour pardonner le coupable que nous étions. Et c'est une disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin. Dieu est plus prêt à venir à ton aide que n'importe qui d'autre. Alors, aimer la miséricorde, en d'autres termes, c'est prendre plaisir en tant que chrétien à faire du bien. Vous savez, on est beaucoup plus prompt, à cause de notre nature pécheresse, on est beaucoup plus prompt à faire le mal. C'est tellement facile de critiquer, de juger. C'est tellement facile de voir les défauts d'autrui. Ça vient naturellement. Mais c'est presque un effort que de dire du bien de quelqu'un dans lequel on ne voit rien de bien. Vous dites, mais ça, c'est un tordu. Il n'y a pas d'espoir avec lui. Et pourtant, Dieu peut nous pousser à dire du bien pour cet homme. Le bien que Dieu lui veut, en tout cas. Alors, vous voyez, on va bientôt arriver à la conclusion parce que je ne veux pas être trop long. L'homme charnel, la Bible nous parle que le combat que nous menons en tant que chrétiens, c'est entre la chair et l'esprit. L'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme charnel ne vit pas selon la parole de Dieu et il ne vit pas selon la miséricorde de Dieu. Parce qu'il vit selon ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Et s'il ressent de l'amour, il va aimer. Mais s'il ressent de la haine, il va haïr. S'il ressent de la méchanceté ou de la colère, il va être méchant, en parole et en attitude. Ah, il m'a fait ça, je lui referai ça.
Et donc c'est pour ça que les pharisiens jugeaient Jésus d'avoir guéri un homme un jour de sabbat. Et pensez un petit peu à l'absurdité de cette situation. Jamais un pharisien n'avait guéri quelqu'un, même pas un autre jour d'ailleurs. Jamais. Et voilà Jésus qui guérit un homme un jour de sabbat, et ils attaquent Jésus en disant « il y a 6 jours pour travailler et le 7e pour se reposer ». Pensez un petit peu le raisonnement incroyable qu'avaient les pharisiens par rapport au bien que Jésus avait fait à un homme. Tout simplement parce que leur cœur était rempli du charnel. Il n'y avait rien de spirituel dans leur vie. Ils ne connaissaient pas Dieu et ils ne connaissaient pas la miséricorde de Dieu et ils ne pouvaient pas le pratiquer. La Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, que c'est par la foi, Hébreux 11, écoutez bien ça, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec quoi? Avec bienveillance. C'est une autre définition de miséricorde ou de bonté. Elle avait reçu les espions avec un cœur bon. Pourtant, c'était une prostituée qui jamais n'aurait pu entrer au sein de l'assemblée du peuple d'Israël. Mais parce qu'elle a accueilli, par la foi, en entendant parler du Dieu d'Israël, elle a accueilli par la foi ses espions, elle est entrée dans Israël, elle a fait partie de la nation d'Israël par la suite, parce qu'elle a été délivrée de la ville de Jéricho. Et Michée termine, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il est dit que Enoch a marché avec Dieu et puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et toujours dans le livre des Hébreux, il est dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Quand on marche humblement avec Dieu, on est agréable à Dieu. Quand on marche avec la couronne que Dieu a mise sur la tête de Jésus. Vous savez quelle était la couronne de Jésus? La couronne d'épines, bien sûr. Mais la véritable couronne du ministère de Jésus, c'était son extraordinaire humilité. Entièrement soumis à son Père. Entièrement soumis comme un agneau qui va à la boucherie. Et quand on voit son procès, il ne dit pas un mot de tout ce qu'on lui l'accuse. Pas un mot. Il ne réplique pas. Il sait quelle est la volonté de Dieu dans sa vie. Il sait ce qui est agréable à Dieu. Il sait qu'il doit aller au supplice. Il est prêt à le faire, à aller jusqu'au bout. Et marcher humblement avec son Dieu, c'est d'accepter la volonté de Dieu, même si elle n'est pas toujours agréable sur le plan charnel, même si ça nous coûte quelque chose, même si on sort de sa zone de confort. Mais c'est d'accepter. Je vais prendre un exemple. Si Dieu te parle un matin et te dit « Va chercher tel frère pour l'amener à l'église, il est sans véhicule ou il a besoin que tu ailles le chercher », ta chair va dire « Ouais, mais ce n'est pas ma route, je dois faire un détour de 10 km ou de 15 km. » Mais la volonté de Dieu, c'est que tu fasses ce détour, que ça te coûte quelque chose et que tu ailles le chercher et que tu l'amènes, car tu vas être agréable à Dieu. Ainsi de même pour tellement d'autres exemples pratiques que vous pourriez mettre dans votre vie. Alors, frères et sœurs, chers amis, ce matin, Dieu nous a parlé, Dieu m'a d'abord parlé par ce texte pour que je comprenne ceci, qu'il nous demande 3 choses. Pratiquer la justice, ce n'est pas notre justice, mais la justice de Dieu. C'est de reconnaître que je suis pécheur et je le serai toujours, mais sauvé par grâce. Deuxièmement, d'aimer la miséricorde, d'aimer faire le bien, d'aimer mon prochain comme moi-même,
d'aller vers l'autre et de ne pas vivre que pour moi-même. Et troisièmement, marcher humblement avec mon Dieu. Vous savez, il y a trop d'orgueilleux dans nos milieux aujourd'hui. Trop de gens qui disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », mais Dieu n'a rien dit du tout, parce que leur vie témoigne du contraire, complètement du contraire. Alors, marchons humblement avec Dieu, et quand Dieu te dira quelque chose, tu vas être écouté, parce que tu l'auras prouvé par ta vie aussi. Alors, ce matin, nous allons nous incliner, et nous allons nous tenir devant le Seigneur. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu t'aura parlé ce matin. Mais ce qui est important, c'est que tu reconnaisses que Dieu nous connaît dans notre intimité, nous connaît dans notre spiritualité et nous connaît en tant qu'être humain vivant en relation avec autrui. Et si ce matin, tu as besoin de connaître la volonté de Dieu, de connaître ce qui est bien, selon les Écritures, et non pas selon tes critères, eh bien, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Et si quelqu'un a besoin ce matin de prière, a besoin que Dieu le touche dans son cœur pour que quelque chose se débloque par rapport à la parole de Dieu révélée, par rapport à la justice, par rapport à la miséricorde, eh bien, nous prierons pour toi au nom de Jésus. Nous mettrons notre masque pour être dans les règles, mais nous prierons au nom de Jésus. J'aimerais qu'on se lève tous. On va tous se lever. Et si quelqu'un désire la prière, parce qu'il est dans le besoin spirituel, parce que son âme crie au secours, parce qu'il a besoin d'aide, parce qu'il a besoin de se rapprocher de Dieu, eh bien, viens ici devant. On va prier avec le pasteur au nom de Jésus. Et je crois que le Seigneur fera, lui, son œuvre, parce qu'il connaît les cœurs, il connaît les pensées, il connaît ton passé, ton présent et ton avenir, et il peut te délivrer d'une situation dans laquelle l'ennemi peut-être veut te garder captif. Alors on reste quelques instants, s'il y a quelqu'un qui s'approche. S'il n'y a personne, on priera tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia.